Hello tout le monde, aujourd'hui c'est vidéo recette et je vais partager avec vous deux recettes turques. Le fameux pain turc pidé, le pain turc facile à réaliser, très facile à réaliser mais surtout délicieux, très léger, regardez, très aéré, très réussi. Je vais tout vous mettre en barre de description, les mesures exactes comme à mon habitude. Regardez, c'est un vrai délice. Accompagné d'une shorba hades, donc la soupe de lentilles corail turque. En premier, je vais commencer par la confection du pain turc. Ensuite, je vais faire la soupe. Vous l'avez remarqué en vidéo, j'ai commencé par mettre un verre d'eau tiède, ensuite un verre de lait tiède, une cuillère à soupe de sucre. Je vous mets tous les ingrédients en barre de description. Là, une cuillère à soupe de levure boulangère. Je mélange le tout et je laisse lever quelques minutes, 5 à 10 minutes. Donc là, j'ai recouvert avec une assiette et je laisse de côté. Dans un autre bol, je viens mettre 4 verres à eau de farine, l'équivalent de 100 g par verre. Je vous mets tout en barre de description, comme d'habitude, détaillé. Donc là, j'ai mis 4 verres. Je viens remplir le reste de farine. J'ai rempli un 5e verre de farine. Je le laisse de côté si jamais j'ai besoin. Ici, je rajoute 3 à 4 cuillères à café de sel. Donc, c'est des petites cuillères. C'est l'équivalent de 2 cuillères moyennes à café. Donc là, j'ai le mélange, les liquides qui ont eu le temps de lever avec la levure boulangère. Je viens les rajouter sur la farine et le sel et je mélange le tout. C'est une recette simple, rapide, qui ne demande pas de pétrissage, juste un temps de repos. Donc là, je ramasse bien ma pâte. Le but, c'est d'obtenir une pâte assez collante. Donc là, le 5e verre de farine, j'ai pris l'équivalent d'une grande cuillère à soupe. Après, vous savez, ça dépend de la qualité de la farine. Et au total, c'est vraiment 4 verres de farine. Il faut vraiment que la pâte reste bien collante. Donc là, ma pâte, elle est bien collante. Je la laisse de cette façon. Je viens rajouter ensuite de l'huile dans cette recette. L'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile, l'huile de tournesol ou bien si vous souhaitez l'huile d'olive, c'est selon les goûts de chacun. Moi, j'ai mis ici l'huile de tournesol. Je viens l'incorporer à ma pâte. Donc, comme vous le remarquez, si votre pâte colle, quand vous rajoutez l'huile, ça va venir vous aider à la pétrir un petit peu. Donc là, je vais pétrir vraiment 5 minutes, pas plus, rapidement, le temps d'obtenir une pâte homogène. Là, je badigeonne un petit peu mes mains avec l'huile pour éviter que ça ne colle à mes mains. Comme la pâte est très collante, l'huile va venir m'aider. Là, je mets dans le bol, je recouvre de papier film et je laisse reposer 15 à 20 minutes. Il faut que ça double de volume. Voilà, 20 minutes plus tard, ma pâte a doublé de volume. J'ai préparé une plaque qui va au four. J'ai mis du papier cuisson. Ensuite, j'utilise toujours le verre de farine que j'ai mis de côté. J'ai un petit peu mis de la farine sur mon plan de travail pour éviter donc que ma pâte ne colle au plan de travail. Et les quantités que je vous ai mis en barre de description, vous allez obtenir deux jolis pains. Donc pour une famille à peu près de 4 personnes, si vous voulez obtenir 4, vous devez doubler les quantités. Mais sachez que ces quantités, ça vous fait 2 pains pour un repas. Là, je façonne en boule. Vous pouvez confectionner votre pain en rond ou bien en ovale, comme vous le souhaitez, chacun selon ses préférences. Je mets ici sur la plaque de cuisson. J'ai préchauffé mon four à 220
220 degrés. J'ai mis chaleur tournante, j'ai allumé en haut et en bas. Si vous avez un four sans chaleur tournante, ce n'est pas grave, vous pouvez l'allumer en bas. Vous mettez entre 220 à 250. Il faut que le four il soit très bien réchauffé, bien chaud. Et ensuite, vous allumez au-dessus le grill pour bien faire dorer votre pain. Donc là, je viens confectionner le deuxième, donc la deuxième boule, toujours en rond. Et je vais mettre dans une plaque qui va au four. Je mets du papier cuisson pour éviter que ça ne colle. Et puis c'est pratique. Moi, j'utilise beaucoup le papier cuisson pour éviter de laver mes plaques à chaque fois. Ça me fait une corvée en plus. Voilà. C'est un choix personnel. Donc là, j'ai laissé reposer mon pain 15 minutes, 15 à 20 minutes selon la température de votre cuisine. Ici, j'ai mis un jaune d'œuf. J'ai rajouté de l'huile pour la brillance. C'est une petite astuce que j'utilise à chaque fois dans mes recettes. Vous avez dû le remarquer dans d'autres vidéos. Vous venez badigeonner votre pain, donc votre pâte. Et bien sûr, on va confectionner le pain à la façon turque. Je badigeonne mes doigts avec un peu d'huile pour éviter que ça ne colle. Et vous connaissez toutes et tous, bien sûr, cette astuce du pain turc. Avec les doigts, on va venir faire une jolie décoration. Après, chacun il décore comme il souhaite. Moi, je fais vraiment à la façon turque, avec les doigts. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire en rond, en ovale, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, j'ai rajouté des graines, un mélange entre graines de sésame, graines de nigel. Voilà, vous pouvez laisser comme ça ou rajouter comme je le fais ici, un mélange de graines pour pain que je prépare chez moi à la maison. Et là, je viens enfourner. Au début, j'avais mis 205 degrés, mais ensuite, j'ai augmenté à 230. Le pain est cuit, vraiment ça prend quelques minutes, ça dépasse pas 15 minutes de cuisson. Moi je l'aime bien doré comme vous le remarquez en vidéo. Je vais venir enfourner le deuxième pain qui a bien eu le temps de reposer aussi. Je fais de la même façon, je badigeonne de jaune d'œuf. Ensuite je viens décorer à la façon turque avec les doigts mon pain. Voilà. Vous pouvez vous appliquer un peu plus si vous voulez avoir un joli rond. Le mien, il est un peu déformé, j'avoue. Mais après, voilà, l'essentiel, c'est que c'est un pain délicieux qui ne nécessite pas du tout de pétrissage. Très facile, rapide à faire. Nous, on l'adore à la maison. On le déguste autour d'un repas et même au petit déjeuner. C'est très bon. Voilà, donc pour les quantités que je vous ai mis dans la barre de description, vous obtenez ces deux pains. Si vous trouvez que la quantité donc ne suffit pas, vous pouvez doubler vos mesures. Moi, je fais à chaque fois ces quantités-là pour un repas, c'est suffisant pour nous. On est une famille de 4, 2 adultes, 2 enfants. Je vous donne tous les détails, comme ça vous aurez une idée des quantités. Je découpe ici avec vous pour vous montrer l'intérieur du pain. Regardez, c'est aéré, c'est bien léger. Vous pouvez bien sûr rajouter des flocons d'avoine si vous souhaitez, du pain, de la farine complète. Ici, on va entamer la deuxième recette turque, c'est shorbat ades, donc la soupe de corail turque connue. Ici, j'ai mis, donc je vous mets comme d'habitude tous les ingrédients en barre de description. J'ai utilisé 2 pommes de terre. Donc là que je vais commencer à couper. J'utilise une cocotte minute pour vraiment gagner du temps. Si vous souhaitez, vous pouvez juste utiliser une marmite. Là, j'ai pris 2 carottes que je viens découper aussi en petits morceaux. Il y a plusieurs recettes disponibles sur Internet. Moi, c'est ma façon de faire. J'utilise aussi un oignon. J'avais pas de l'oignon, donc j'ai utilisé de l'échalote. Ici, 2 petites échalotes. Je mets le tout dans ma cocotte minute. Ensuite, je vais préparer les lentilles rouges, les lentilles corail, que je lave très bien jusqu'à ce que l'eau soit claire.
Voilà, je lave plusieurs fois, c'est important. Ensuite, je rajoute une cuillère à soupe de beurre. Là, je n'avais pas bien rempli, je rajoute. Je mets mes lentilles corail. Je vais vous mettre toutes les quantités en barre de description. Là, j'ai fait l'équivalent d'un bol. Donc, je rajoute une cuillère à soupe de purée de poivron rouge. Je l'utilise beaucoup dans mes recettes. Vous pouvez le remplacer par une cuillère à soupe de concentré de tomate. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai mis 2 cuillères à café de sel, une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de paprika doux. Vous pouvez utiliser du piment fort si vous le souhaitez. Une cuillère à café de cumin, c'est facultatif. Il y a ceux qui ne mettent pas de cumin. Nous, on adore, donc j'ai mis. Et je rajoute ensuite l'eau froide. Donc, comme vous l'avez remarqué, je mets tout à froid. Donc, tout est à froid ici. Pour l'eau, vous avez une mesure de lentilles corail et 10 mesures d'eau froide. C'est très important l'eau. La quantité d'eau est très importante dans cette recette. Vous savez tous, la soupe de corail, quand elle refroidit, elle a tendance à s'épaissir trop. Donc, respectez les mesures pour ne pas justement, surtout si on est débutant, tomber dans ce piège de soupe de corail qui est quand elle refroidit, elle devient trop épaisse. Donc, pour une quantité de corail, c'est 10 mesures. Une mesure de corail, 10 mesures d'eau froide. Donc là, j'ai laissé cuire, comme vous l'avez remarqué en vidéo. J'ai haché le tout avec le mixeur plongeant. Ma soupe est prête. Pour décorer, toujours à la turque, je mets une cuillère à soupe de beurre que je mets à fondre, pardon. Je rajoute une cuillère à café de piment doux, de paprika doux. Une cuillère à café de flifla, donc c'est les petites feuilles là de piment doux. Et une cuillère à café de menthe sèche, menthe séchée. Là, j'ai rajouté un peu de cumin, donc l'équivalent de 2 cuillères à café de cumin. Et ensuite, j'ai décoré et je laisse un petit peu pour décorer quand je sers dans mon bol. Là, j'ai changé de marmite, si vous l'avez remarqué, car j'ai laissé un peu le feu vif et ça a collé au fond de ma cocotte minute. Donc, j'ai vite fait transvaser dans une autre marmite. Vous savez, le corail, il faut de temps en temps le mélanger pour éviter que ça ne colle au fond de votre marmite. Ici, j'ai servi dans un bol. J'ai décoré avec le beurre fondu et le piment doux qu'on a préparé ensemble. J'ai découpé des morceaux de pain pour vous montrer de plus près. Et le tour est joué. Mon menu turc est prêt. Une soupe de corail, de lentilles corail et le pain turc pidé. C'est vraiment un menu facile à réaliser, très rapide et surtout délicieux. Ça peut être aussi des recettes pour le ramadan qui arrivent à grands pas, Inch'Allah. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos recettes, d'autres vidéos bons plans. N'hésitez pas à me rejoindre, à vous abonner, à liker. Ça m'encourage au quotidien. Bien sûr, si mes recettes, si mon contenu vous plaît, j'essaye de varier les plaisirs. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.